Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo J'ai lu et c'est parti. Aujourd'hui je vous parle de deux romans, un roman épistolaire et un roman graphique qui parlent un petit peu du même sujet, voilà, qui aborde le sujet des manipulateurs, des pervers narcissiques, et j'avais envie justement de vous parler de ces deux romans dans la même vidéo parce que voilà, je trouvais que aborder ce sujet c'était quand même important, donc voilà, on y va. Je vais tout d'abord vous parler du roman d'Anne-Laure Bondou et Jean-Claude Mourleva, Oh Happy Day, qui est aux éditions Fleuve. Dans ce roman, on suit Pierre-Marie Soto et Adeline, donc deux personnages qui apparemment sont aussi les personnages principaux d'un premier roman qui est sorti il y a quelques années, qui s'appelle Et je danse aussi, des mêmes auteurs évidemment. Et suite à ce roman, voilà, il y a eu Oh Happy Day. Moi j'ai pas lu le premier roman, mais apparemment ça ne pose pas de problème parce que voilà, j'ai tout compris, j'ai tout suivi et ça m'a pas du tout dérangé. Mais donc ici, on suit surtout Adeline qui part avec son nouveau compagnon au Canada et juste avant son déménagement, elle reçoit des nouvelles de Pierre-Marie Soto, son ex. Il prend ses nouvelles par mail et lui demande si elle n'a pas retrouvé un carnet parce que lui, il est écrivain et il est en manque d'idées, et dans ce carnet, il avait des idées d'écriture et il voudrait bien le retrouver. Comme je vous l'ai dit, dans ce livre, on aborde aussi tout ce qui est manipulateur, pervers narcissique. On a donc Adeline qui déménage au Canada avec son compagnon et il s'avère que son compagnon n'est pas tout net. Donc on va avoir voilà, des scènes assez complexes, assez difficiles à vivre, voilà, c'était, bon, c'est encore léger dans ce roman, mais voilà, on peut s'imaginer des choses. Pierre-Marie Soto va suivre un petit peu le déménagement d'Adeline, il va un peu suivre, voilà, l'évolution de son déménagement, de son emménagement au Canada et de sa nouvelle relation avec sa belle famille là-bas. Ça va être assez tourmenté. Je vous laisse découvrir ce roman par vous-même. Au niveau de la couverture, je trouve qu'elle est vraiment super sympa. On a donc Pierre-Marie Soto et Adeline sur la couverture voilà, qui dansent. Ça rappelle un petit peu Et je danse aussi, du coup je trouve que voilà, ça fait un clin d'œil au tome précédent. Et voilà, au Happy Day en plus, voilà, c'est une couverture pleine de couleurs. Enfin, j'ai trouvé vraiment que cette couverture était très jolie. Vous l'aurez compris, dans ce livre, on a surtout deux personnages principaux, Adeline et Pierre-Marie Soto. Il se trouve que les deux personnages sont assez bien construits, même si on n'a pas lu, je vous dis, Et je danse aussi juste avant, on ne s'y perd pas, on arrive à comprendre la personnalité de chacun des personnages, on n'a vraiment aucun souci pour ça. Et alors voilà, j'ai trouvé que Adeline avait un bon caractère, que c'était vraiment une femme assez indépendante et assez épanouie dans sa vie à la base, et puis on se rend compte qu'elle fait face à des problèmes et on se rend compte que la maturité est là et qu'elle arrive à prendre du recul et apprendre à gérer un peu toutes ces problématiques. Donc voilà, j'ai vraiment aimé son personnage. Pierre-Marie Soto, donc plus âgé, un très bon personnage aussi qui a vraiment cette âme de protecteur et qui veut un petit peu, voilà, aider Adeline à s'en sortir face à ses difficultés, et j'ai trouvé que ces deux personnages se complétaient bien. Mon avis par rapport à ce livre, je dois vous avouer qu'au départ j'ai eu beaucoup de mal. Je sais que Jean-Claude Mourleva et Anne-Laure Bondou écrivent ce livre à distance. L'un écrit sa partie, puis il l'envoie à l'autre, il continue d'écrire, puis elle le renvoie à l'autre. Je pense que c'est comme ça que ça se passe. Alors est-ce que c'est parce que je le savais ou pas, je ne sais pas, mais j'ai trouvé que le début était assez compliqué. Enfin, il fallait le temps que les choses se mettent en place en fait. J'ai l'impression qu'au début on ramait un peu, on essayait un peu de trouver où on allait aller. Et j'ai vraiment eu l'impression que eux-mêmes ne le savaient pas. Enfin, je ne sais pas s'il y a un plan de l'histoire qui était déjà fait avant même l'écriture de ce livre, et j'ai trouvé que on ressentait une incertitude de ce qu'allait devenir ce roman et d'où on allait aller dans l'histoire. Donc je dois vous avouer qu'au départ, ce livre, j'ai eu du mal à m'y accrocher. J'étais un peu mitigée et je me dis où est-ce qu'on va? Est-ce qu'eux-mêmes savent où on va? Est-ce que... Voilà, j'avais un peu de mal. Après une petite centaine de pages ou 150 pages, enfin bon, bref, ça s'est largement résorbé, ça s'est beaucoup plus concrétisé.
On voyait que le style d'écriture était beaucoup plus clair. J'ai trouvé que voilà, il y avait beaucoup plus d'indices, beaucoup plus de choses qui paraissaient logiques, qui paraissaient voilà, couler de source. J'ai adoré la suite de ce roman, mais c'est vrai que le début était assez compliqué pour moi. Une autre petite chose que je n'ai pas appréciée dans ce livre, et au début je me suis dit c'est peut-être parce que c'est des échanges de mails et qu'ils ont voulu faire au plus naturel, mais il y a 5-6 fautes d'orthographe dans ce livre. Vous allez me dire 5-6 fautes d'orthographe dans ce livre sur, je sais pas, il y a combien de pages? 300 pages, Julie, t'exagères, enfin c'est pas bien grave. Mais moi, les fautes d'orthographe, surtout des grosses fautes d'orthographe ou des grosses fautes de frappe, comme répéter un mot, c'est quelque chose qui me dérange énormément. Maintenant, voilà, au début c'était dans l'échange de mails, donc je me dis, oui, c'est certainement, enfin peut-être qu'ils ont voulu garder un aspect naturel. Quand on écrit vite, enfin, on a tendance à se répéter, à oublier un E, à oublier un S, enfin voilà, ça peut arriver, mais plus le roman avançait et plus il y avait des fautes aussi dans tout ce qui était narration. Et là je me suis dit, non, en fait, c'était pas des fautes d'orthographe faites exprès pour paraître naturelles, c'était vraiment des fautes d'orthographe qui ont été oubliées. Et ça, moi, c'est quelque chose, enfin voilà, je suis logopède, je suis un peu à cheval là-dessus, et je dis pas que je ne fais jamais d'erreur, et si j'écrivais un livre, il y en aurait certainement aussi qui resteraient, mais c'est vrai que j'ai toujours du mal à comprendre comment après relecture et relecture, pas spécialement des auteurs, parce que eux sont dedans tout le temps, donc je peux comprendre que eux, à force de le relire, ils ne voient pas les fautes d'orthographe, mais les relecteurs, je ne comprends pas comment ils ne voient pas ces fautes d'orthographe là en fait. donc voilà, je suis un peu, c'était quelque chose qui me dérangeait. Maintenant je suis un peu pointilleuse, mais voilà. En tout cas, l'écriture est fluide, c'est vraiment hyper agréable à lire. Le fait d'avoir ces échanges de lettres, voilà, c'est toujours plus rapide. Ici, il y a vraiment donc tout ce qui est échange de mails, et en plus, on a une partie narration, comme je vous l'ai dit. Ce qui est aussi intéressant parce que du coup on suit un peu leur quotidien en plus de suivre juste l'échange de mails, donc on arrive un petit peu à mieux cerner leurs sentiments, leur état d'esprit, donc c'est pas mal. Et puis en plus on découvre le quotidien d'Adeline accompagnée de son compagnon avec qui c'est pas tous les jours facile, et parfois c'est un peu voilà, on se dit qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est en train de se passer. Si vous aimez tout ce qui est roman épistolaire, voilà, n'hésitez pas, je vous conseille de vous lancer dedans. Comme je vous ai dit, le début est un petit peu, voilà, on sait pas trop où on va, mais après, l'histoire est vraiment chouette. C'est pas du tout un coup de cœur, hein, c'est vraiment juste, ça, on passe un bon moment, voilà, donc n'hésitez pas à le lire, il peut toujours vous plaire. Je vais maintenant vous parler du roman graphique de Sophie Lambda, Tant pis pour l'amour. Tant pis pour l'amour est un roman graphique autobiographique. Il faut savoir que Sophie Lambda a eu affaire à un manipulateur, comme elle l'appelle. Elle ne l'appelle pas pervers narcissique parce que c'est trop précis. Manipulateur regroupe plusieurs sortes de manipulateurs, de pervers narcissiques. Il y a vampire, je sais plus quoi, enfin bon, il y a plusieurs termes, je les ai pas retenus, mais bon voilà, manipulateur ça regroupe le tout, et je pense que c'est plus facile et plus juste, plus global. Et donc dans ce roman graphique, on suit son évolution en fait. Donc on va suivre la rencontre avec son manipulateur, et puis par la suite on va voir tout le cheminement qu'elle a dû faire pour se rendre compte de ce qui était en train de se passer, se rendre compte que c'était pas de sa faute, se rendre compte qu'elle, elle n'y était pour rien, et se rendre compte de tout ce qui était mis en place par son manipulateur pour lui faire croire que c'était elle le problème. Donc on va vraiment suivre tout ce cheminement, et à la fin de ce livre, en plus, elle nous explique en détail ce qu'est un manipulateur, elle nous explique les différents, pervers narcissique, vampire, je sais plus quoi, enfin bon bref, elle nous explique la différence entre tout ça, elle nous explique comment elle s'en est sortie, elle nous explique que elle a dû prendre beaucoup de temps, et elle nous explique aussi comment elle a aidé la suivante des victimes de ce manipulateur. Donc voilà, c'est un roman graphique hyper complet, il fait 300 pages, elle le rappelle plusieurs fois dans son livre, et en plus ce thème est abordé avec énormément d'humour. Alors par moments c'est très dur, c'est très... Voilà, si vous avez déjà eu affaire à un pervers narcissique, vous allez reconnaître pas mal de choses, c'est hyper bien abordé, les images sont magnifiques, je vais vous en montrer quelques-unes, mais les illustrations, je les ai trouvées hyper sympas. Voilà, on a des choses plus noir et blanc,
Puis après on a des thèmes un peu plus rouges, des super belles illustrations, vraiment je trouve ça... Enfin, c'est un bel objet quoi, et c'est super bien écrit, la BD est super, super intrigante. J'ai pas trouvé qu'il y avait trop de détails, j'ai pas trouvé qu'il y en avait trop peu, j'ai trouvé qu'il y avait juste ce qu'il fallait. À la fin c'est un peu plus long parce qu'on est plus dans de la théorie, et là oui j'avais l'impression, j'ai perdu ma pantoufle, c'est pas grave. Plus un livre scientifique entre guillemets, même si ici voilà, c'est à la portée de tout le monde et c'est un peu banalisé j'ai envie de dire, parce que c'est sous forme de BD et c'est plus simple quoi qu'un livre scientifique, mais en attendant c'est très intéressant, ça peut aider beaucoup de personnes qui sont sous l'emprise de ce genre de manipulateurs, et je trouve que c'est tellement important d'en parler pour que certaines se rendent compte, parce que malheureusement parfois quand on est sous le joug d'un manipulateur, on s'en rend pas toujours compte et ça peut prendre des années et ça peut être complètement destructeur. Donc voilà, ici on aborde tout ça et j'ai trouvé qu'on l'abordait avec légèreté, humour et des passages assez durs, mais ça reste... Voilà, ça reste hyper agréable à lire. Je voulais aussi souligner cette beauté de couverture. Comme vous l'avez compris, hein, j'adore Sophie Lambda, elle est illustratrice et illustratrice. Quand je mets des thés où il ne faut pas, voilà, c'est autre chose que quand je ne mets pas où il faut. C'est une super illustratrice, je trouve. Enfin voilà, je trouve que ses dessins sont magnifiques et cette couverture est magnifique. Et alors avoir cet aspect mat et cet aspect brillant qui fait ressortir la pluie, on le sent au toucher. Hein. Et voilà, non, j'ai trouvé vraiment que c'était un super bel objet. Si vous avez envie de vous lancer de savoir un peu ce qu'est un manipulateur, ou si vous doutez y avoir affaire, ou si vous vous remettez peut-être de ce genre de relation, je pense que ça peut vraiment être un livre qui vous aide. N'hésitez pas à le lire, n'hésitez pas à le découvrir, je trouve que c'est vraiment une pépite. C'en est tout pour cette vidéo J'ai lu, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser en commentaire si jamais vous avez lu un ou les deux livres. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous les avez ajoutés à votre wishlist, pourquoi pas. Si vous tentez déjà avant, voilà, n'hésitez pas à m'échanger tout ça en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner, comme ça vous ne ratez aucune de mes vidéos et on se retrouve, on essaye de se retrouver toutes les semaines quand c'est possible. Et voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. En attendant, prenez grand soin de vous-même et puis voilà, bye bye!